Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va voir le renversement. Donc, le renversement, c'est une figure, entre autres, qui est inscrite au brevet A. Et voilà, vous le faites dans plein d'autres circonstances. C'est une figure de retournement. Donc, elle sert à faire demi-tour, en fait, en gros, hein, voilà. C'est une figure qui se fait aux extrémités du terrain. Donc, alors, il y a des petites subtilités à connaître, parce que c'est une figure qui peut paraître simple, et en fait, il y a plein de petites choses à faire attention. Alors, comme d'habitude, on va prendre Bob. Donc, un renversement, je vous montre déjà, voilà, un renversement, vous arrivez en palier, voilà, comme ça. Vous tirez sur la profondeur, gaz à fond, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Et une fois que vous êtes arrivé suffisamment haut, vous coupez les gaz, vous donnez de la dérive, il se renverse, et il redescend, il redescend, il redescend, et vous tirez sur la profondeur pour l'arrondi, et vous repartez dans l'autre sens. Et tout ça, alors, la sortie doit se faire au même niveau que vous avez fait l'entrée, normalement, hein, à peu près. Voilà, ça c'est une chose. Alors, ça paraît pas compliqué, mais en fait, il y a plusieurs choses à faire attention. La première, donc on va dire, il y a trois choses à faire vraiment attention. La première chose, la première difficulté qu'il va y avoir avec le renversement, c'est de monter droit. Ça paraît bête, mais si vous montez de travers, bah, vous n'allez pas faire un beau renversement. Donc, admettons que vous arrivez sur l'axe de piste comme ça, vous allez tirer sur la profondeur, il va se retrouver droit, comme ça. Alors, à ce moment-là, vous allez corriger son axe avec la dérive. Vous verrez que quasiment jamais, quand vous allez tirer sur la profondeur, quasiment jamais, il va monter tout droit, nickel. Vous allez toujours devoir donner des petites corrections, un peu à droite, un peu à gauche. Donc voilà, ça c'est la première chose. Il faut toujours contrôler à la dérive dans la montée. S'il part un tout petit peu, il faut commencer à le corriger tout de suite parce que sinon, il va embarquer plus loin et la figure sera mauvaise, quoi. Alors, petite astuce pour contrer dans le bon sens, parce que souvent c'est le problème. Quand il commence à engager d'un sens, on ne sait pas dans quel sens donner de la dérive pour corriger. Et ben, ce que vous pouvez faire en cas de doute, si vous ne savez pas, vous bougez un petit peu votre dérive à gauche et à droite, vous faites des petits mouvements un petit peu à gauche, un petit peu à droite, et vous regardez lequel corrige dans le bon sens. Et puis celui qui corrige dans le bon sens, ben, vous l'amplifiez. Hein, et puis voilà, et vous corrigez comme ça. Et tout le long de la montée, vous corrigez, vous corrigez, vous corrigez, parce qu'il y a du vent, il y a différentes choses. Donc voilà, vous êtes plein gaz dans la montée et vous corrigez. Alors, juste avant, je reviens juste sur un petit point avant. Quand vous êtes sur le passage bas, axe de piste, droit, il faut vraiment faire très attention. Ça, c'est le point presque le plus important. Il faut vraiment faire attention à ce que les ailes soient plateux. Parce que si jamais vous arrivez comme ça, avec 2 degrés d'angle, quand vous allez tirer sur la prof, ben, il va faire ça. Et puis ça, ben, c'est pas droit. Hein, il va partir comme ça. Et après, il faudra énormément de dérive pour le ramener droit. Donc c'est pas bon. Il faut vraiment faire très très attention à ça. Il faut vraiment, quand vous arriviez les ailes hyper à plat. Vous commencez déjà par mettre plein gaz. Dès que vous êtes plein gaz, vous tirez légèrement sur la profondeur, il va monter tout doucement. Là, vous relâchez votre prof, vous restez le plein gaz, vous corrigez à la dérive. On corrige, on corrige, on corrige. Il va monter. Vous le laissez monter assez haut quand même au début. Une fois qu'il est à bonne altitude, on va dire, je ne sais pas, une cinquantaine de mètres, là, vous allez faire le renversement. Alors, là, c'est la difficulté. Vous allez passer de plein gaz à gaz réduit, mais pas coupé. Vous ne coupez pas les gaz complètement, parce qu'il faut que le moteur souffle toujours la dérive. Même si c'est pas fort, mais comme l'avion va quasiment être arrêté à un moment donné, il faut quand même que le filet d'air qui vienne de l'hélice ait encore une efficacité sur la dérive. Donc vous allez réduire vos gaz, on va dire vous laissez 10% de gaz, forcément il va diminuer de vitesse, hein, il va ralentir, ralentir, ralentir. Et au moment où il est quasiment arrêté, il ne faut pas attendre qu'il soit totalement arrêté, il faut qu'il aille à peut-être 2 km/h.
vous avez donc un peu de gaz, forcément, vous êtes à 10%. À ce moment-là, vous mettez à fond la dérive à droite ou à gauche. On va dire à gauche, là, pour l'exemple. Donc, à fond la dérive à gauche. Donc là, il va basculer, quasiment sur place. Il va se retrouver là, donc à ce moment-là, vous lâchez la dérive, et il va redescendre. On pourrait se dire, c'est bon, c'est fini. Non, non, parce que là, quand il va y avoir un effet pervers, c'est qu'au moment où vous allez donner à fond de la dérive comme ça, lui, il ne va pas faire ça. Hein, si je vous le mets comme ça, lui, il ne va pas faire ça. Il va y avoir ce qu'on appelle le roulis induit. Donc, ça veut dire qu'au moment où vous allez mettre la dérive, il va aussi donner de enfin, il ne va pas donner de l'aileron, mais il va bouger sur son axe de roulis. Ça veut dire que, comme ça, ce sera plus clair. Donc, il va bouger comme ça, et il va aussi faire comme ça. Hein, parce que si on reprend l'aile, mettons que celle-là, on fait dans ce sens-là. Cette aile-là va aller plus vite que cette aile-là. On est d'accord, vu que celle-là, elle est arrêtée quasiment. Celle-là, elle va plus vite. Donc, si elle va plus vite, elle a plus de portance. Donc elle monte plus que celle-là. Donc ça veut dire, si on remet de côté, il va basculer comme ça, mais il va aussi basculer comme ça. Ce qui fait que vous allez pas finir droit. Hein, on reprend, donc là, on monte, voilà, on réduit les gaz, on fait le renversement, et lui, il va avoir tendance à sortir un peu comme ça. Donc ce qu'il faut faire dès qu'il est... Alors au début vous faites après qu'il soit sorti, une fois qu'il descend comme ça, vous recorrigez, clac, vous remettez droit. Un petit coup d'aileron, donc c'est aux ailerons évidemment, un petit coup d'aileron pour qu'il descende droit. Après, quand vous aurez l'habitude, vous verrez qu'au moment où vous donnez de la dérive, dès que vous le voyez commencer à partir, vous corrigez aussi aux ailerons en même temps que vous corrigez à la dérive. Mais ça, voilà, vous le ferez dans un deuxième temps. Et après, donc vous faites votre descente, gaz réduit, vous coupez complètement les gaz. Vous le laissez descendre, 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 descendre. Voilà, il descend. Et quand il arrive quasiment à la hauteur où vous êtes rentré, vous remettez les gaz à mi-gaz, on va dire, et vous tirez gentiment sur la profondeur pour repartir dans l'autre sens. Voilà. Bon, bah là, je pense qu'on a à peu près tout dit sur le renversement. Je vais vous montrer un petit exemple sur le simu, mais bon, voilà, il n'y a rien de très compliqué. Il faut juste faire attention à ces petits points-là. Allez, c'est parti pour quelques renversements. Décollage. Notre petit demi-tour comme on a l'habitude pour se retrouver en axe de piste, sur une parallèle à l'axe de piste. 3/4 de tour. Et ça va être parti pour le premier renversement. Donc là déjà on s'aligne bien. Surtout les ailes à plat, comme on avait vu, hein, très important. Voilà, allez, on met les gaz, on monte, on monte, on monte, on réduit les gaz, dérive. Et voilà, un beau renversement. Allez, on remet à peine de gaz. Passage bas. On tire la profondeur, on réduit les gaz, on commence la dérive. Hop, et voilà, pof. On tire la profondeur. Passage bas. On augmente les gaz, on réduit les gaz, dérive, toc, voilà. On descend, on remet les gaz. Ce qu'il faut éviter, c'est de mettre de la dérive trop tôt, quand l'avion va encore trop vite, parce que là, il ne va pas faire un renversement, il va faire une espèce de cloche. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Hein. Il va faire une espèce de... Voilà, tiens, je vais vous en faire un, exprès raté. Hein. Donc, il va trop vite. Vous voyez? Il fait ça. Ça, c'est pas un renversement, ça. Ça, c'est une espèce de cloche. C'est un truc différent, en tout cas. Voilà. Donc, on se rappelle bien. Tirer la profondeur, dérive dans la montée. On réduit les gaz. On donne de la dérive. On coupe les gaz. Voilà, il se renverse quasiment sur place. Hein. Et on tire la profondeur. Voilà, on en fait un dernier, on remet les gaz, on corrige à la dérive dans la montée, on réduit les gaz, on donne de la dérive, hop, on coupe les gaz. Voilà. Un joli petit renversement. Et on finit par un déclenché. Voilà, comme on avait fait la vidéo d'avant. Allez, on pose et c'est fini. Donc voilà, les renversements, bah, c'est sympa, c'est pas très compliqué à faire. Il faut juste faire attention à tous ces petits points qu'on a vus précédemment.
Et puis voilà, vous allez bien y arriver. C'est une figure qui n'est pas risquée, ça. Donc, allez, on se pose. Ça, c'est pareil, vous connaissez. Voilà, super. Donc, bah, entraînez-vous, toujours pareil, sur simulateur. J'aime bien dire, voilà, avant de commencer des figures en vrai, bah, entraînez-vous beaucoup sur simulateur parce que toutes les erreurs, vous allez les faire sur simulateur, donc évitez de les faire en vrai. Et une fois que vous aurez vraiment le coup de main, eh ben, vous pourrez passer en réel. Allez, bon entraînement à vous!